Saraswati Thakur Goswami Maharaj Prabhupada ki, Ananda Koti Vaishnava ki, Namacharya Haridas Thakur ki, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Siddhi Gaura Bhaktavinda ki, Shri Radha Gopi Gopinath Nakunda Radha Kund Govardhana ki, Shri Radha ki, Navadvip Mayapur Dham ki, Jagannath Puri Dham ki, Saraswati Devi ki, Mangamai ki, Yamuna Mai ki, Vrindavi ki, Bhakti Devi ki, Samavita Bhaktavinda ki, Haribo Purnamande, Gorasita Samavita, Gorasita Samavita, all glory to the Samavita, all glory to Shri Guranga, all glory to Shri Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Udayanam Namaskrityam Naram Shiva Narotamam Devim Sarasvatim Yasam Tato Jayam Udiraye Nashta Prayesh Vabhadarishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhagavati Neshtiki. English or French? Any language. On est tous français ici, hein? Ouais, Enfin, on parle tous français, plus ou moins. They're all French here, so they should know French by Vive la now. France. On Ouais. va faire une classe en français avec un livre en anglais. Ok, comme ça on va bien se mêler les pinceaux. Alors voilà, on va lire le chant numéro 9, chapitre 4, le verset 30 du Srimad Bhagavatam. Ambarish Maharaj a offensé Durvasa Muni. Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Triratram Samuposhita Triratram Samuposhita Snata Kadachi Kalindjam Nata Kadichi Kalindjam Harim Madhuvane Rachyayat Harim Madhuvane Rachayat Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Triratram Samuposhita Triratram Samuposhita Snata Kadachit Kalindjam Nata Kadachit Kalindjam Harim Madhuvane Rachyayat Harim Madhuvane Rachayat Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Triratram Samuposhita Triratram Samuposhita Snata Kadachin Kalindjam Nata Kadachit Kalindjam Harim Madhuvaner Shayat Harim Madhuvane Rachayat Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Triratram Samuposhitaha Triratram Samuposhita Snata Kadachit Kalindjam Nata Kadachit Kalindjam Harim Madhuvane Rechayat Harim Madhuvane Rachayat Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Ratram Samuposhitaha Triratram Samuposhitaha Snata Kadachit Kalindjam Nata Kadachit Kalindjam Harim Madhuvaner Jayat Harim Madhuvane Rachayat Ratante Kartike Masi Ratante Kartike Masi Triratram Samuposhitaha Triratram Samuposhita Snata Kadashit
Kalindam Natakadachit Kalindam Harim Madhuvanirshayat Harim Madhuvanirshayat What it is? Ratante Kartike Masi Vatante Kartike Masi Tiratram Samuposhitaha Triratram Samuposhitaha Snatakadachika Indiam Snatakadachit Kalindam Harim Madhuvanirchayat Harim Madhuvanirshayat Ratante Kartike Masi Vatante Kartike Masi Tiratram Samuposhitaha Triratram Samuposhitaha Snatakadachit Kalindam Harim Madhuvanirchayat Pratante. Pratante At the end of observing the vow. Kartike. Kartike In the month of Kartik, October, November. In the month of Kartik, Masi. Masi That month. that month Triratram. Triratram For 3 nights. for 3 nights. Samuposhitaha. Samuposhitaha After completely observing the fast. after completely observing Snataha. After bathing. Kadachit. Kadachit Once upon a time. once upon a time. Kalindam. Kalindam On the bank of the Yamuna. On the bank of the Yamuna. Harim. Harim Into the Supreme Personality of Godhead. Madhuvane. Madhuvane In that part of the Vrindavan area known as Madhuvan. that part Arshayat. Arshayat Worshipped by the Lord. worshipped by the Lord. No, sorry. Worship the Lord. Worship the Lord. Translation by His Divine Grace, ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On va lire en anglais et après on parlera en français. Je le livre en anglais. Je peux faire la traduction, mais je pense que ce sera plus précis si je reste au mot Prabhupada. In the month of Kartik, after observing that vow for 1 year, after observing the fast for 3 nights, and after bathing in the Yamuna, Maharaj Ambarish worshipped the Supreme Personality of Godhead, Hari, in Madhuvan. There is no purport, il n'y a pas de portée, donc on va continuer jusqu'au verset 40 comme ça. Following the regulative principles of Mahabhishek, Maharaj Ambarish performed the bathing ceremony for the deity of Lord Krishna with all paraphernalia, and then he dressed the deity with fine clothing, ornaments, fragrance flower, garlands, and other paraphernalia for worship of the Lord. With attention and devotion, he worshipped Krishna and all the greatly fortunate Brahmanas who were free from material desires. Next verse. Thereafter, Maharaj Ambarish satisfied all the guests who arrived at his house, especially the Brahmanas. He gave in charity 60 crores. Crores, c'est 100 lakhs. Un lac, c'est 100 000, et donc 100 lakhs, ça fait 10 millions. Donc il a donné 60 fois 10, 600 millions de vaches aux brahmanas. Voilà, ça fait beaucoup. C'est énorme en fait. À Vrindavan, hein, bon, il était Ambarish Maharaj à cette époque était le roi du monde. Alors on peut imaginer que ces vaches-là étaient éparpillées pas seulement voilà, dans l'Inde, mais un peu autour aussi. Ça paraît plus réaliste, mais des fois on entend par exemple dans le Krishna Book, dans le livre de Krishna, que Vasudeva et les Nanda Maharaj, etc., possédaient énormément de vaches, quoi. Donc on peut se demander si le temps et l'espace
sont les mêmes à cette époque. Et s'il n'y a pas aussi, par la bhakti, une forme d'opulence qui apparaît. Mais voilà, 600 millions de vaches, je ne sais pas combien il y en a sur notre planète aujourd'hui, je n'ai pas fait de recherche. On en tue des millions par jour. Et d'ailleurs, l'Inde est en tête des ventes de vaches. Donc ça, c'est une triste renommée pour l'Inde, malheureusement. Donc si on en tue des millions, je suppose qu'il y en a des millions, particulièrement aux États-Unis aussi, où ils font de l'élevage intensif. Donc c'est possible, c'est largement possible, mais voilà, quand je m'imagine ça à la Nouvelle Mayapur, il nous reste combien de vaches? Deux, hein? Deux. Donc deux. Une vache et deux bœufs. Une vache, hein? Une vache et deux bœufs. Donc on va essayer d'en avoir plus. Mais qu'est-ce que déjà 6 vaches, qu'est-ce que 60, qu'est-ce que 600, qu'est-ce que 6000? Et que dire de 600 millions? Et là, il n'y avait pas de problème de méthane à cette époque, hein, donc c'est possible, il n'y a pas de problème. So he gave in charity 60 crores of cows whose horns were covered with gold plate and whose hooves, ça c'est les sabots, were covered with silver plate. All the cows were decorated with garments and had full milk bags. They were mild-natured, c'est-à-dire pas agressives, hein? Young and beautiful, and were accompanied by their calves. En plus, after giving these cows, the king first sumptuously fed all the brahmanas, and when they were fully satisfied, he was about to observe the end of Ekadashi with their permission by breaking the fast. Exactly at that time, however, Durvasa Muni, the great and powerful mystic, appeared on the scene as an invited guest. Verset suivant. After standing up to receive Durvasa Muni, King Ambarish offered him a seat and paraphernalia of worship. Then, sitting at his feet, the king requested the great sage to eat. Donc là, Maharaj Ambarish n'est pas du tout en tort. Hein. Il reçoit parfaitement Durvasa Muni, il remplit parfaitement son rôle de roi. Donc il n'y a pas de quoi être envieux ou en colère. Durvasa Muni gladly accepted the request of Ambarish Maharaj, but to perform the ritualistic ceremonies, he went to the river Yamuna. Then he dipped into the water of the auspicious Yamuna and meditated upon the impersonal Brahman. In the meantime, only a muhurta. Donc, une muhurta, c'est marrant parce que j'ai regardé hier, c'est quoi la donnée, le degré de temps d'une muhurta, et Prabhupada dit que c'est 24 minutes, Vishwanath Chakravarti Thakur dit que c'est 24 minutes, et quand je regarde sur Wikipédia, ils disent 48. Alors on va dire 24, on va donner raison aux acharyas. Only a muhurta after the Dvadashi day was left on which to break the fast. Consequently, it was imperative that the fast be broken immediately. In this dangerous situation, the king consulted learned brahmanas, as the king should do. Next verse. The king said, to transgress the laws of respectful behavior toward the brahmanas is certainly a great offense. On the other hand, if one does not observe the breaking of the fast within the time of Dvadashi, there is a flaw in one's observance of the vow. Therefore, O Brahmana, if you think that it will be auspicious and not irreligious, I shall break the fast by drinking water. In this way, after consulting with the Brahmanas, the king reached this decision. For according to Brahmanical opinion, drinking water may be accepted as eating and also not eating. Purport. But when Maharaj Ambarish, in his dilemma,
consulted the Brahmanas about whether he should break the fast or wait for Durva ceremony, apparently they could not give a definite answer about what to do. Vaishnava, however, is the most intelligent personality. Therefore, Maharaj Ambarish himself decided in the presence of the Brahmanas that he will drink a little water, for this will confirm that the fast was broken, but will not transgress the laws for receiving a Brahmana. In the Vedas it is said, Aposnati tam nevashitam nevanashitam. This Vedic injunction declares that the drinking of water may be accepted as eating or as not eating. Sometimes in our practical experience, we see that some political leader adhering to Satyagraha will not eat but will drink water. En fait, c'est assez amusant parce que le leader politique dont Prabhupada fait référence est en fait Gandhi. Parce que Gandhi, c'est celui qui avait accompli à l'époque où Prabhupada avait écrit cette teneur reportée, le vœu de Satyagraha. Gandhi faisait la grève de la faim pour protester en vue de l'occupation anglaise, mais il s'accordait de boire un peu d'eau. Et donc, considering that drinking water would not be eating, Maharaj Ambarish decided to act in this way. Donc, de la même façon que Gandhi a dit qu'il faisait la grève de la faim et s'accordait de l'eau parce que selon les shastras, eh bien, il n'avait pas brisé, c'était considéré comme ne pas manger. Maharaj Ambarish a décidé que on pouvait briser Nirjal et Kadashi par simplement boire de l'eau. Om Agyan Timeron Daksya Ganangala Shalakaya Shachulmitam Yena Tasme Shigurave Nama Chititanya Manubhistam Stapitam Yena Uttare Svayam Rupa Kadamayam Datati Sva Padantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha E Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Karpataro Vyasha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir parler du Srimad Bhagavatam, principalement pour ma propre purification, puisque à chaque fois ça me donne l'occasion de replonger dans les divertissements. Est-ce que Nitai Charan, tu vas faire une traduction par Matouche? Oui. Merci beaucoup, c'est super. Alors je continue en français. Je vais replacer le contexte, j'aime bien faire ça à chaque fois, pour savoir un petit peu d'où on reprend. En fait, Ambarish Maharaj a fait 1 an de vœu d'Ikadashi. Le vœu complet d'Ikadashi, en fait, il faut ne pas manger la nuit d'avant, pas comme on peut faire par exemple dans le Ramadan où on jeûne jusqu'au coucher du soleil et après on envoie un gros festin. Là, c'est pareil pour Ikadashi, il faut manger faut ne pas manger la nuit d'avant. Et donc, comme ça, on entre dans le jeûne avec une conscience plus pure, c'est plus difficile, mais c'est plus pur. Et le lendemain d'Ikadashi, donc Dvadashi, il faut normalement prendre juste la portion adéquate pour briser le jeûne. Mais ne pas manger cette journée-là aussi.
Ça fait normalement, Ikadashi, ça fait 3 nuits de jeûne en fait. Le tout complet, quoi. Sachant que, en plus, la nuit d'Ikadashi, si vous voulez le faire entièrement, eh ben, il faut rester éveillé toute la nuit pour chanter les saints noms. Donc là, ça c'est incroyable, quoi. J'ai vu un dévot le faire à Simachalam. Tous les Ikadashi, il restait éveillé et il chantait. Et le temple avait pris la coutume de l'accompagner pour ceux qui voulaient. Mais la restriction, c'était que si quelqu'un devait se coucher tard ou ne pas dormir, le lendemain, il devait faire son service correctement, comme si de rien n'était. Donc cette personne-là faisait son service correctement, comme si de rien n'était. J'étais impressionné. Ceci dit, aux alentours de 15-16 heures, il n'existait plus jusqu'au lendemain. Mais voilà, il était capable de le faire. Et je trouve ça inspirant, quoi. Moi, je serais incapable de fonctionner correctement si je faisais une nuit blanche. Je serais pâle, je tremblerais sûrement. Donc je trouve que c'est admirable. Tout ce qui est de toute façon au-delà d'une moyenne, on peut accepter ça comme respectable et comme ça intime en nous un sentiment de respect, quoi. Et moi, j'honore ça. Ambarish Maharaj ne faisait pas seulement Ikadashi, il était au bord de la rivière Yamuna, à Madhuvan, et il accomplissait un yagya aussi. Et pendant ce yagya, il offrait 600 millions de vaches, les veaux, plus la richesse à manger pour les brahmanas. Ambarish Maharaj, j'ai lu ça dans les commentaires des acharyas, était tellement intense dans sa dévotion que les citoyens, en fait c'est décrit dans les versets, les citoyens de son royaume, lorsqu'ils le voyaient faire, ne clignaient plus des yeux. Ils étaient absorbés en le regardant. Tellement il dégageait, tellement son exemple était attractif. Parce qu'il y a des êtres qui ne clignent pas des yeux, il y a les poissons, mais il y a aussi les devas, qui sont connus pour ne pas cligner des yeux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Si vous êtes un deva et que vous êtes pas censé cligner des yeux. Et donc on se demande, les citoyens influencés par la dévotion de Ambarish Maharaj ont atteint une perfection, ils ont atteint le samadhi. Ils arrivaient à voir intérieurement en plus le Seigneur dans leur cœur, mais extérieurement ils n'avaient même plus besoin de cligner des yeux. C'était totalement absorbé. On sait que les demoiselles de Vrindavan avaient critiqué le Seigneur Brahma pour manquer de goût, puisqu'il avait offert des paupières au corps humain, et que lorsque l'on voit Krishna, on n'a pas envie que les paupières se battent, parce que ça nous prive d'un instant, une fraction de seconde pour voir Krishna. Mais Krishna n'apparaît qu'une fois tous les 7 manus, qu'une fois lors de l'apparition du 7e manu, le 28e yuga, par jour de Brahma. Donc c'est beaucoup plus rare d'avoir Krishna en face de soi que finalement d'avoir un dévot en face de soi, un pur dévot en face de soi. En cela, si on devait comparer la fortune des habitants de Vrindavan à l'époque de Ambarish Maharaj et la fortune des habitants de Vrindavan à l'époque où il était personnellement présent, on pourrait dire c'est quand même mieux d'avoir le darshan direct, parce que c'est une forme d'association qui est plus directe. Alors que là, les habitants de Vrindavan à cette époque, eh bien, c'est mentionné dans les versets précédents, ils regardaient, ils voyaient Krishna, mais à l'intérieur de leur cœur. Alors que lorsque Krishna était sur terre, les Vrajabasi voyaient Krishna directement et à l'intérieur aussi. Ça fait tout, quoi. Mais ce n'est pas le sujet. Ambarish Maharaj était à Madhuvan, et Madhuvan, pour vous resituer, c'est l'une des 12 forêts de Vrindavan, et elle s'appelle Madhuvan parce que il y a une particularité dans cette forêt, c'est que le miel coule à flot des arbres à souhait.
Donc elle est réputée pour avoir beaucoup de miel. C'est aussi une forêt qui est particulièrement présente tout au long du Srimad Bhagavatam, puisque au Satya Yuga, donc à l'âge d'or, Dhruva Maharaj s'est réalisé dans cette forêt. Donc si on va à Vrindavan, on peut trouver un temple de Dhruva Maharaj et de Prishnigarbha, donc c'est la forme de Vishnu qui s'est révélée à Dhruva Maharaj. Dans le Treta Yuga, donc dans le Yuga suivant, eh bien, en fait, il y avait un démon qui s'appelait Madhu, et qui avait un fils qui s'appelait Lavana, et ces deux démons avaient pris possession de cette partie de Vrindavan. Et donc, Shatrugna avait été, c'est décrit dans le Ramayana, Shatrugna avait été défié Lavana en disant que cette terre lui appartenait. Ils se sont battus, Shatrugna a gagné, et Shatrugna est connu aussi comme une expansion du Seigneur. Et donc, le Seigneur est apparu à Madhuvan dans le Satya Yuga, dans le Treta Yuga, dans le Dvarpa Yuga, évidemment, où Krishna et Balaram ont gambadé dans toutes les forêts de Vrindavan. Et bien sûr, et c'est ça qui est puissant, c'est que dans le Kali Yuga, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui est allé aussi à Madhuvan. Donc c'est une forêt spéciale parce que à chaque yuga, dans notre château yuga de ce Manu, eh bien il y a toujours une fois une incarnation du Seigneur qui était présente. Et Ambarish Maharaj, pour continuer un petit peu sa description, pour voir un peu qui est le personnage, s'est dit au début qu'il avait Rati, qu'il adorait le Seigneur avec Rati, en engageant tous ses sens. C'est d'ailleurs une des perfections que Srila Prabhupada met en avant dans une de ses teneurs et portée pour décrire la perfection, eh bien, de la façon dont peut être conçu les différents angas de la bhakti, puisque Ambarish Maharaj, il a atteint la perfection en engageant tous ses sens, et donc en accomplissant à la fois tous les types de bhakti, les 9 types de bhakti qu'on peut trouver. Type de bhakti, c'est peut-être pas le mot, mais on m'a bien compris, hein, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. Les angas de la bhakti, les membres. Ambarish avait Rati, donc Rati c'est un fruit de bhava, c'est même un synonyme, voilà, c'est interchangeable dans les shastras souvent. Et donc Rati désigne l'attachement profond au service de Krishna, Krishna Sev. Et en fait, au cours de l'engagement de ses sens dans le service de dévotionnel, Ambarish Maharaj a pu se purifier et il a eu l'apparition de Krishna qui lui a remis son Sudarshan Chakra. Alors, c'est mentionné par les acharyas que Krishna a donné le Sudarshan à Ambarish Maharaj parce que il a estimé que Ambarish Maharaj était tellement empli de dévotion qu'il était trop doux pour être roi et pour se défendre lui-même. Krishna c'est dit par les acharyas, Krishna a pensé, avec autant de dévotion, il est trop tolérant, il est trop humble, il va se faire marcher dessus. Il faut que je lui donne une arme pour qu'il se défende. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que quand Durvasa Muni est arrivé et qu'il a maudit le roi en invoquant un démon qui allait le tuer, Ambarish Maharaj a dit, très bien, c'est la volonté de Krishna, c'est un brahmana, je ne peux pas lui faire offense, donc advienne que pourra la providence. Mais Krishna, en prévision de ça, connaissant sa nature humble, douce, compassionnée, lui a donné un Sudarshan chakra qui, consciemment, eh bien, peut le défendre à la volonté. Et donc, ça fait penser un peu à Prahlad Maharaj, c'est-à-dire que là, c'est certes pas Nishingadev qui apparaît, mais c'est Sudarshan, qui est aussi une expansion du Seigneur, qui est une arme. Donc c'est une bénédiction inimaginable en fait. Et ça nous permet de nous avoir confiance en Krishna,
même si on n'est pas forcément tout de suite, en fait, assez béni pour recevoir le darshan de Krishna, on est sans cesse, dès l'instant où on s'engage dans le service de dévotion pure, on est sous sa protection. On peut ne pas être pur, mais Krishna sous les fautes. Donc c'est ça qui nous dit, hein, Dharma, Savam, Parityajya, Mamikam, Sharanam, Vraja, celui qui prend, qui s'abandonne à moi dans l'idée de faire la pure dévotion, je prends sur lui toutes les fautes. Donc ça veut dire qu'on peut pratiquer le pur service de dévotion, mais à ne pas être complètement pur. Donc ça, c'est une notion qu'il faut aussi avoir pour nous, pour se rappeler que l'espoir, il est là, quoi. Ashabanda, espoir contre tout espoir. Krishna est toujours susceptible de nous donner sa protection, si nécessaire, contre tout vent, contre tout accident, si c'est favorable pour notre bhakti. Si on est engagé dans le pur service de dévotion, qu'on est sincère, qu'on essaye de s'abandonner, même si on a des torts, même si on a des fautes, Krishna, lui, a fait cette promesse. Yogakshemam vahamiaham, je pourvois à tout ce dont a besoin mon dévot, et je maintiens ce qu'il possède. Donc déjà, jamais on ne périra, c'est déjà bien. Mais quand je me suis rappelé ce divertissement, je me suis dit, c'est étrange parce que dans la guerre de Kurukshetra, il y a des dévots qui se sont opposés. Et donc, il y a par exemple Bhishmadev, Dronacharya, Bhagirath, des purs dévots considérés comme des âmes libérées, même pour certains comme des Mahajans, et qui se battaient contre d'autres purs dévots. Donc, comment Krishna fait le choix là? Qu'est-ce qui est différent entre Durvasa Muni et Ambarish Maharaj et puis la guerre de Kurukshetra? Eh bien, la différence, par exemple, si on doit essayer d'analyser Kurukshetra, c'est que la pure dévotion est décrite comme anukulyena, donc favorable. Donc favorable, c'est toujours sous la direction de Krishna. Et donc, à tout moment, les purs dévots qui étaient contre Krishna, eh bien, étaient prêts à satisfaire sa volonté. S'ils devaient mourir, ils acceptaient ce sort. Mais poussés par la providence, ils ont senti que c'était la volonté de Krishna que d'être là, à ce moment donné, en opposition. Mais ça n'enlève à rien le fait qu'ils étaient prêts à s'abandonner. Par exemple, on a le cas de Bhagirath, c'était un pur dévot de Vishnu, de Narayan, et il a voulu tuer Arjuna d'une lance infusée, d'une lance qu'il avait reçue en fait d'un asura, parce du fils de Bhumi, et en fait c'était une lance qui était suffisamment puissante pour ne jamais manquer sa cible et pour tuer n'importe qui. Donc il l'a lancée sur Arjuna, et Krishna a pris sa défense, a reçu la lance, mais la lance s'est transformée en guirlande. Voilà. Mais il a eu l'intention de tuer un dévot, bien qu'il soit pur dévot. Il a eu l'intention de tuer Arjuna, mais au moment où il a vu ça, abasourdi, il a compris, ce n'est pas la volonté de Krishna que je tue Arjuna. Et donc, s'ensuit encore un petit peu de combat. Et finalement, eh bien, il s'est mis en méditation et a accepté sa mort, jusqu'à temps que l'adversaire lui coupe la tête. Mais même avant qu'il ait perdu sa tête, il avait déjà, son âme était déjà partie par la fontanelle et rejoint Vaikuntha Loka, et tout le monde avait pu attester de ça. Donc on voit que Krishna accepte qu'il y ait parfois des confrontations entre les dévots. Ça peut faire partie en fait des lilas, et il faut prendre garde de juger parfois des altercations entre les dévots. Parfois, ça peut être aussi
un moyen de purifier organisé par Krishna. Et donc, toutes les dissensions entre les niveaux ne sont pas forcément uniquement matérielles. Si elles ont pour centre Krishna, alors ça devient des dissensions spirituelles. Et on a vu, par exemple, que lors de l'arène, après que Krishna se soit battu avec Kamsa, qu'il ait tué Kuvalayapida et puis Mushtika et Chanara, les différents lutteurs, les Gopas se sont regardés puisqu'ils étaient dans la tribune et ils se sont dit Krishna est l'un d'entre nous, mais il semble être beaucoup plus puissant. Est-ce qu'il ne serait pas vraiment divin? Allons tester sa force. Et ils sont descendus dans l'arène et ils ont eu une joute. Et on connaît aussi divertissement où les Gopas entre eux se battent et Krishna perd et il doit porter sur les épaules un des membres de la communauté Vaishya. Donc Krishna accepte de se battre, accepte de se faire corriger, il peut se faire lier à un mortier. Même quand il prend sa forme de Vahaladev, il accepte de recevoir des coups de masse et parfois paraît sonner. Quand il combat contre Shalva, eh bien, il pleure parce qu'il semble que son père est mort et ça l'attriste. Donc il agit parfois comme un humain et parfois il accepte pour son plaisir cette attitude de vira, qui est en fait un rasa secondaire et qui veut dire l'attitude de guerrier. Voilà. Donc il y a cette fraternité, et parfois une fraternité guerrière, et bien ça se mélange et puis ça donne des situations comme on a connu sur la bataille de Kurukshetra, entre les Gopas, etc. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il ne s'agit pas de ça, puisque on a eu dans les versets qu'on a lus tout à l'heure une indication concernant le degré de dévotion de Durvasa Muni. C'est un adorateur du Brahman, donc de l'effulgence du corps de Krishna, et donc c'est un Brahmavadi. Et on sait ce que dit Brahma par rapport au Brahmavadi. Il dit Dvayasta Bavad Vimukta Maninas. Ces gens-là qui se pensent faux, Dvayasta Bavad Vimukta Maninas, Yene Ravid Daksha Abhishuddha Buddhaya. Ces gens-là, ces Brahmavadis, se pensent faussement libérés parce qu'ils ont atteint, selon eux, la perfection. Mais en fait, il manque quelque chose. Leur dévotion est incomplète. Leur relation à Dieu est incomplète. Et donc, Abhishuddha Buddhaya, ils ont l'intelligence qui est souillée. Et quelle est la conséquence, en fait, de cette intelligence qui est souillée? Eh bien, je vais décrire ça en quelques mots, c'est que la notion de Brahman nous met tous sur un pied d'égalité et oublie la diversité. Donc ça, c'est la relation impersonnelle avec Dieu, c'est l'effulgence. Et donc, du coup, cette notion de service n'existe pas. Et donc, Durvasa Muni n'a pas cette notion de service au Vaishnava, n'a pas cette réalisation d'une relation où il est le serviteur de tous, puisque chacun, en fait, est potentiellement un dévot par nature. Krishna Nitya Das, Tatashta, Veda Veda Prakash. Ça, c'est la condition éternelle de l'être. Et donc, ce Brahma, cette impureté de l'intelligence, elle découle du fait que dans la réalisation du Brahman, il n'y a pas une relation entre le maître et le serviteur, puisque tout le monde est égal. Et donc, là où Ambarish fait montre d'humilité, parce que lui, il est un dévot, et donc il se considère Das Anudas, Krishna a dit à Arjuna, Yeme Bhakta Janaparta, Nabe Bhakta Chaye Bhakta, Mat Bhaktanam Chaye Bhakta, Steme Bhakta Tama Mata. Il n'est pas mon dévot, celui qui me sert directement, mais mon véritable dévot est le dévot de mon dévot. Donc ça, c'est dans la Dipurana. Et c'est quelque chose qui doit... en
fait, nous guider vers la perfection, c'est que voilà, le Vaishnava se considère tolérant comme l'arbre et humble comme un bras d'herbe. Il accepte de se faire marcher dessus, comme Ambarish Maharaj a montré l'exemple, quand bien même il est le roi, quand bien même, etc. Mais le problème du brahmana, c'est qu'il est à la tête de la société, et donc parfois il peut être fier de sa position, et surtout s'il est brahmavadi, il peut oublier sa nature de serviteur éternel et celle des autres, et donc il peut devenir en colère plus facilement. Et c'est ce qui s'est passé avec Durvasa Muni. Il est considéré comme un Siddha Purush, c'est quelqu'un qui a perfectionné en fait les 8 types de siddhi du Ashtanga Yoga, donc l'agima, anima, prapti, etc. Tout ce qu'il faut pour rétrécir, grandir, obtenir tout ce qu'on veut, voler, se téléporter. Voilà, lui, il peut le faire. Donc, il y a une grande puissance dans cet être. Et il est un brahmana. Et forcément, celui qui est dans la dévotion, et c'est là le point vraiment important de la classe, je pense, c'est que celui qui est dans la dévotion a la notion que la bhakti est à la racine de toute qualité. Alors que celui qui est dans le brahman n'a pas cette filiation avec la bhakti, et donc il est plus lié à karma gyana. Du moins, il suit les principes du Jnana Yoga. Mais on a vu les brahmanas, leur intelligence, bien qu'ils étaient les conseillers finalement d'Ambarish, lorsqu'Ambarish Maharaj a dit je veux briser mon faste et je veux en même temps pas offenser Durvasa Muni, qu'est-ce que je dois faire? Les brahmanas n'étaient pas capables de donner la réponse adéquate parce qu'ils n'avaient pas la notion que la pure bhakti est supérieure à toute chose. Alors que le dévot, lui, a la notion que tout ce qui est défavorable à la pure bhakti, les règles adjacentes du Varnashram Dharma, par exemple, dont ici il est question avec la réception des brahmanes, peuvent être mises de côté si c'est défavorable à notre dévotion. Et donc Maharaj Ambarish était capable de délibérer par lui-même. Et le fait qu'il consulte des brahmanas qui sont en réalité inférieurs en termes de réalisation, il le fait simplement pour montrer l'exemple. Mais il n'en a pas besoin. Et donc Ambarish Maharaj a pertinemment compris que je peux briser mon jeûne en buvant de l'eau, c'est très bon pour ma bhakti, et en même temps j'aurai aussi accompli mon vœu, et je pourrai satisfaire le brahmana. Mais le brahmana, lui, était n'avait pas cette notion de la supériorité de la bhakti, et donc était attaché plus aux règles du Varnashram Dharma. Donc, se considérant comme moi, je suis un brahmana, voilà, et je suis un renonçant, parce que c'est le cas. Alors que Ambarish Maharaj, lui, il avait le concept que Nam Vipro Nacharapatir Napi Vesho Nashudro, je suis rien de tout ça en fait. Finalement, ma position constitutionnelle, c'est celle d'être un éternel serviteur des serviteurs de Krishna. Je peux encore dire quelque chose, c'est que un jour, un disciple de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit à un sannyas de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Krishna Nityadas, pour moi c'est faux. Il a dit ça au sannyasi, pour moi c'est faux. Et le sannyasi a dit, comment tu oses contredire l'écriture sainte de Krishnadas Kaviraj Goswami? C'est un acharya, donc il a forcément raison, ça c'est la vérité. Pour qui te prends-tu? Tu es un simple brahmachari, tu es tout jeune, tu as à peine 18 ans, donc pourquoi tu t'opposes au shastra? Tu sais bien que c'est la référence. Et pour le brahmachari, il a dit non, pour moi, la vraie notion c'est Guru Nityadas. Je suis le serviteur éternel de mon gourou. Et il a dit, je vais écrire un article là-dessus. Et donc, il a écrit un article dans le Gaudiya. On a revu, tenu par le maître spirituel de Prabhupada. Et l'écrit était intitulé comme suit. Voilà, je ne me considère pas comme un serviteur éternel de Krishna, puisque je ne suis pas capable de le voir, parce que je ne suis pas capable d'avoir pour l'instant une relation éternelle avec lui. Je suis néophyte. Mais si quelqu'un doit me permettre d'accéder à ce niveau, ce sera par le biais de mon gourou.
Donc en fait, plus que être un serviteur éternel de Krishna, je suis un serviteur éternel de mon gourou. Ça, c'est ma vraie position constitutionnelle. Et quand Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a lu cet article, il a dit c'est parfait, il ne faut rien changer. Il avait raison. Et donc on peut avoir des réalisations comme ça étant jeune. Et c'est pour ça, Yasadeve par la Bhakti, Yatadeve Tato Guru. Vraiment, le secret dans la Bhakti, c'est la dévotion à Krishna en lien avec l'autorité. Et du coup, cette notion, en fait, où Krishna protège son dévot, elle sera toujours effective et bien en lignée avec la lignée disciplique. Hier, on parlait, Jananda Maharaj est venu me voir et puis il m'a dit, en fait, j'ai une meilleure réponse à t'apporter concernant de briser Kadashi. Et il m'a dit, Krishna est notre gourou. Et donc, par conséquent, quand il dit, voilà, briser, manger des graines, Kadashi, c'est péché, c'est simplement parce que c'est son ordre. Et donc, si on défie son ordre, et ben, ça devient un péché. Mais pour les autres qui n'ont pas de goût, qui sont en fait des innocents, mais qui reçoivent le prasad, même un jour des Kadashi, si c'est des graines, ils n'incurrent pas de péché, parce qu'ils n'ont pas pris refuge auprès de Krishna. Mais Krishna demande une austérité supplémentaire pour ses dévots le jour des Kadashi, parce que ça lui fait plaisir. Donc si on ne cherche pas à faire plaisir à Krishna, naturellement, ça devient un péché. Mais on sait très bien que la satisfaction principale de Krishna réside dans quoi? Et ça, c'est la règle d'or de tout Shastra. Smartavya satatam vishnor vishmartavyo najatushit sarvevidi nishidasur itayor evakinkara. La règle principale qui domine toutes les autres, c'est Smartavya satatam vishnor. Toujours se rappeler le Seigneur, Vishnu, et Vishmartavyo najatushit, ne jamais l'oublier. Donc si, parce que j'ai fait Ikadashi et que je suis trop faible, je ne suis pas capable de faire de service, par conséquent, comme faisait Prabhupada et son gourou, ils offraient des graines et il prend de l'énergie, il va faire du service. Donc ça, parce que de cette manière, en faisant du service, je suis engagé dans la remémoration de Krishna, je suis engagé dans le service de dévotion, et ça, c'est le plaisir de Krishna. On a aussi, dans ce divertissement de Ambarish Maharaj, je vais terminer là-dessus, une conception de l'austérité dans la bhakti, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est que Prabhupada, dans sa teneur et portée, spécifie c'est quoi en fait l'austérité de Ambarish Maharaj. Parce qu'il est dit Ambarish Maharaj avait atteint la perfection par ses austérités dans le service de dévotion. Mais est-ce que c'est vraiment... quelles sont ces austérités? Prabhupada précise, l'austérité, ça avait été de laver la vaisselle des déités, ça avait été de passer le balai dans le temple, ça avait été de se lever le matin, ça avait été de faire des garlandes, ça avait été d'habiller les murtis, ça avait été de chanter les louanges du Seigneur, ça avait été de s'associer et de faire plaisir aux Vaishnavas. Donc ça, c'est nos austérités. Il ne s'agit pas d'austérité physique ou mentale, bien qu'elle soit naturellement inclue dans le principe de dévotion, mais en fait, naturellement, quand on fait le service de dévotion, notre sadhana inclut des austérités, parce que on offre quelque chose au Seigneur, et ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte du temps, et ça c'est pris en compte comme des austérités naturellement. Donc, je pense qu'il est l'heure. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Et si vous avez des commentaires, voilà. Oui. Krishna Prabhu, merci pour cette place vraiment hyper intéressante. J'ai une question du coup. Alors du coup, j'ai plus les noms en tête, etc. Oui. Tu m'excuseras. Mais du coup, cette grande âme qui a révélé quelque chose qui était en dehors des shastras à 18 ans. Enfin, Oui. du coup, ça veut dire que c'est encore possible à l'heure actuelle. Tout n'est pas écrit dans les shastras. Il y a encore des choses à révéler ou... Krishna peut révéler des choses dans le cœur. Et donc, on peut avoir une expérience
qui va s'harmoniser avec les Védas. Parce qu'on est par nature éternellement serviteur de Krishna, de Dieu. Mais une réalisation peut nous permettre d'ajouter un commentaire, une extension des Shastras. Par exemple, Vrindavan Das Thakur, et dans le Chaitanya Charitamrita aussi, c'est-à-dire dans les écritures de Chaitanya Mahaprabhu, c'est souvent écrit qu'il y a encore des divertissements qui n'ont pas été racontés et que les dévots les raconteront dans le futur. Donc il est possible d'avoir des réalisations. Et c'est Bhajatam Pliti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam, c'est-à-dire à partir du moment où tu es engagé dans la pure dévotion, Krishna va insuffler en toi l'intelligence pour comprendre la bhakti, pour la réaliser, pour être témoin, pour être témoin de choses. Et donc ces notions vont apparaître naturellement. Parce que Krishna va faire en sorte que tu puisses avoir une notion des notions, des réalisations, des vérités propres à la bhakti qui sont uniques, parce que chacun est unique. Donc ce qui va se passer, c'est que, et ça c'est juste pour compléter, c'est que si tu t'amuses à regarder par exemple la lignée des acharyas, ils vont être assez différents dans leur manière d'opérer et de pratiquer la pure bhakti. Même parfois, il y a des opposés d'une génération à l'autre. Par exemple, si on prend le maître spirituel de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, totalement différent. C'est quelqu'un qui était sur Nirjan Bhajan, qui était illettré, mais parce qu'il avait pris refuge dans le Saint-Nom, les shastras lui sont venus naturellement. Il connaissait énormément de shastras, bien qu'il soit illettré et qu'il ne pouvait pas lire. Simplement par l'écoute, simplement par le chant des Saints-Noms, ça a été infusé dans son cœur. Et son disciple, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, c'est un prédicateur il venait à Vrindavan avec une voiture, un blouson en cuir, un turban et des chaussures en cuir. Donc, comme un parfait représentant de l'ère moderne et comme un parfait diplomate anglais, en fait. Donc, il bouleversait à l'époque les habitants de Vrindavan, qui pour eux, leur concept de la pure bhakti était dans la renonciation pure, avec une chada en guise d'habit et puis un japa comme seul ami. Ça, c'était la vision de la pure dévotion. Mais Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a recalibré les choses et les a remis au goût du jour en donnant un nouvel angle d'approche effectif pour le plaisir de la mission. Donc chacun a une approche particulière. Et c'est pour ça que il faut faire attention. Par exemple, la guerre de Kurukshetra, quand on voit des dévots qui s'opposent, c'est des purs dévots, mais ils s'opposent. Donc, et parfois, on a des marages au sein de l'ISKCON, qui sont des appréciations différentes. Leur explication de la bhakti va être différente naturellement aussi. Donc les réalisations vont être différentes aussi. Oui. Juste par rapport au blouson en cuir et les chaussures en cuir, c'est qu'à l'époque, il y avait des cuirs qui étaient autorisés, comme celui qui est mis sur les moudons, c'était des animaux. Un peu plus proche, maintenant. Les animaux qui étaient morts naturellement, c'est pas comme les blousons en cuir. C'est expliqué pour cette histoire de cuir, parce que Bhaktisiddhanta n'est pas seulement arrivé avec une tenue en cuir comme un aristocrate, il est arrivé avec une voiture haut de gamme, avec des éléphants et tout ça, quoi. Donc comme une personne mondaine, on pourrait dire. Mais en fait, il a délibérément transgressé et contrasté avec les pratiques d'avant pour montrer de quelle façon la bhakti pouvait être largement pratiquée en fait, et pas seulement restreint à une sadhana des siècles passés qui était trop pétrifiée pour pouvoir s'adapter aux usages du monde d'aujourd'hui.
Et donc cette adaptation, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a voulu l'imposer, et la manière dont il l'a fait, c'était comme un lion, quoi. C'est-à-dire il a rugi, voilà, il s'est mis en avant, quoi. Il a pris toute la place. D'ailleurs, il disait, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, à ses disciples, n'allez pas vous associer avec les Babaji de Vrindavan, parce que la plupart des habitants de Vrindavan sont des dévots néophytes, parce qu'ils ne savent pas prêcher. Et un jour, il y avait un prêtre chrétien qui est venu à Vrindavan, et les Babaji qui étaient là n'ont pas su défaire ses arguments en faveur de Jésus. Les arguments en faveur de Jésus, on est bien d'accord, le but est commun, l'amour de Dieu, mais il y a des points de dissension quand même par rapport à certains détails. Et les Vrajabasi là-bas n'avaient pas réussi à prendre le dessus sur ce prêtre. Donc finalement, en prenant cet exemple, il a dit voilà, ça c'est la preuve. Et donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a dit moi j'entends faire de vous des dévots avancés. Et ça passe par la prédication ou tout autre moyen qui sert à étendre les gloires de Krishna à Vaishnava Seva Jivadoya, pas seulement Namabad. Tu voulais dire quelque chose? Comment on fait la différence entre réalisation de Krishna qui vient du cœur et notre spéculation mentale? Voilà, Sadhguru Shastra, ça va être la référence. Et je pense que tu vas le voir rapidement si c'est favorable ou défavorable. Parce qu'il est vrai que dans l'ISKCON, on ne peut pas, pour chaque action qu'on fait, se référer forcément à notre gourou. Ou les autorités peuvent ne pas forcément avoir de décisions nettes et précises. Donc, parfois, ils nous laissent l'initiative. Donc dans cette initiative, quelle est ma part de spéculation et quelle est ma part de dévotion. Donc ça, c'est par rapport à notre sincérité, par rapport au résultat. Bien que le résultat, on a vu Prabhupada, il a essayé toute sa vie de donner le meilleur de lui-même pour servir son gourou, et finalement ça n'a pris qu'à la fin, les 10 dernières années de sa vie. Mais le résultat, c'est pas en termes de résultats matériels, en termes de richesse, en termes de connaissances, en termes de groupie, en termes de technicité, non, c'est plutôt en termes de caractère. Voilà. Combien je grandis en caractère, combien je m'améliore, je devrais être capable de le percevoir. Et puis, si je suis... ce que dit Krishna, c'est simple, c'est Bhajatam Priti Purvakam. Okay, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le service des dévotions pures et continues, Dadami Buddhiyangam Tam, que je suis capable de te donner l'intelligence. Donc que ça va être inspiré par lui. Si c'est inspiré par lui, si tu pratiques la dévotion de manière continue et en t'abandonnant naturellement, ce ne sera pas le fruit de ta spéculation. Ça, c'est un marqueur. Haribol. Can we just need to continue the service and Krishna will give us all the... If you are fully engaged and without material desires, then this is obviously the hand of Krishna. Of course, Guru Sadhu Shastra, but there will be obviously in our life at some point that we will have to take initiative. So, because the Guru will not be there also present, always physically present, and because the sadhus around us will also may or may not
give clear answer and let us the opportunity to choose between several options to serve Krishna. Therefore, our goal should be always to dedicate wholly, and in that way we will be sure that Krishna will not be displeased. Antarat Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Ambarish Maharaj ki. Jai. And, But he's cursing. For drinking a sip of water. He's just cursing. Cursing and being chased by Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra is like chasing the sage.